Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9. Et vous avez remarqué que je n'ai pas dit le livre des Actes. On va prendre une petite pause de notre série dans le livre des Actes pour nous concentrer les quelques dimanches qui viennent sur la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et ce matin, on va regarder la prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 9, les versets 1 à 6, et qui va être aussi nous conduire dans un temps où on va célébrer ensemble le repas du Seigneur pour nous rappeler de notre Seigneur Jésus. Et donc, ce matin, on va lire ensemble Ésaïe au chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » On va se courber un instant dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, encore une fois, on veut s'arrêter pour te prier, Seigneur, de te remercier premièrement pour ta parole. Merci, Seigneur, de te révéler à nous à travers cette parole et de nous révéler aussi ton plan parfait, ton plan de salut, ton plan rédempteur pour nous sauver en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce plan rédempteur, tu l'avais annoncé longtemps d'avance. Tu l'avais annoncé à travers les prophètes et entre autres Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Tu avais annoncé qu'un Messie viendrait. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage ce matin, Seigneur, et on veut te prier que, particulièrement ce matin, tu puisses nous parler à travers ce passage. C'est un passage que, si ça fait quelques années qu'on est chrétien, on connaît bien, on le chante, on s'en rappelle souvent dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël. Mais ce matin, Seigneur, on te prie que cette parole particulièrement puisse toucher nos cœurs ce matin, afin que nous puissions vraiment t'honorer, te glorifier dans nos vies, comme tu es digne d'être glorifié. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, et viens apporter à nos cœurs ta paix, ta joie, en ce temps de réjouissance. Et c'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen. Avec les années, avec le temps des fêtes qui approchent, je réalise que de plus en plus, je suis sensible à l'effacement de la réelle signification de Noël dans notre société. On voit de plus en plus, on entend de moins en moins parler, en fait, de Jésus dans le temps de Noël. Et surtout, plus récemment, alors que notre gouvernement, le gouvernement du Québec, a déposé son projet de loi sur la laïcité, on peut sentir que les Québécois sont de plus en plus en train de s'éloigner d'une crainte de Dieu. Et en cette période spéciale de l'année, on est de moins en moins nombreux à célébrer la venue de notre Sauveur dans le monde. On entend plutôt parler de la magie de Noël, du Père Noël, et de plus en plus des lutins qui font des mauvais coups, comme si Noël avait perdu son vrai sens. Les gens cherchent du réconfort dans cette soi-disant magie qui a peut-être pour effet de faire oublier nos problèmes, mais qui ne règle aucun problème. Pourtant, on est à même de constater qu'on vit dans une période de grande insécurité
où les gens cherchent un espoir réel. Est-ce que la magie de Noël est cet espoir-là? Non, ça nous le fait peut-être oublier. Au travers de l'insécurité politique, de ce qu'on entend de ce qui se passe dans le monde, des insécurités économiques, financières, familiales même, des fois, les familles sont brisées. On voit que les gens ont des craintes, les gens ont des peurs. Et ils cherchent par toutes sortes de moyens d'apaiser leurs peurs et leurs craintes. Ils cherchent par toutes sortes de moyens de trouver la paix. Peut-être que vous-même, vous vivez présentement dans un moment dans votre vie où vous vivez de profondes incertitudes, de l'insécurité, de l'inquiétude par rapport à ce qui se passe dans votre vie, dans les circonstances. Malheureusement, qu'on soit chrétien ou non, notre tendance naturelle, c'est souvent d'aller trouver des solutions et des réponses par nous-mêmes, mais des solutions qui ne donnent pas réelle solution aux problèmes. Et cependant, par la grâce de Dieu, on peut se réjouir parce que Dieu est présent. Et Dieu est là, et il nous fait connaître par sa parole ce qui peut réellement apporter du réconfort et de la paix à nos cœurs. Dans le passage de ce matin, on lit un message d'espoir. Un message d'espoir qui est donné à un peuple qui vivait de grandes insécurités, de grandes angoisses. C'est un passage auquel on fait référence dans les lectures et dans les chants dans la période de Noël. Mais on veut ce matin prendre le temps de plonger un peu plus dans le contexte du passage pour nous aider à découvrir ce que le Seigneur annonçait de merveilleux à travers ce passage-là. Alors que le peuple de Dieu, le peuple de Juda, en Israël, le royaume du Sud, vivait une grande menace militaire, ce message d'Ésaïe annonce la venue d'un roi qui va apporter au peuple d'Israël l'espoir. Il est adressé au peuple de Juda plus particulièrement, aux habitants de Jérusalem, 733 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et c'est dans le but d'annoncer la grâce de Dieu envers son peuple. Mais en même temps que Ésaïe annonce une grâce et un réconfort au peuple de ce temps-là, de 733 avant Jésus, il annonce aussi une prophétie. Il annonce la venue du Messie, Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour accomplir le plan de grâce et de rédemption de Dieu. Et c'est pour cela que ce message s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Parce qu'on a tous un réel besoin d'espoir. Le seul espoir qui se trouve dans ce que Dieu a pourvu pour nous en Jésus-Christ. Et au travers de ce passage ce matin, on va voir ensemble que par la venue de Jésus-Christ dans le monde, Dieu apporte l'espoir d'une paix éternelle à tous ceux qui se confient en lui. On voit dans le premier verset du passage, et on peut résumer cela de cette façon-là, que Jésus-Christ apporte l'espoir dans nos inquiétudes et dans nos angoisses. Pour comprendre la portée de ce passage-là, comme je le disais, il faut se replonger dans le contexte. Et comme je le disais, le peuple d'Israël vivait de la crainte et de la peur et dans l'insécurité par rapport à une guerre imminente. Vers 733 avant Jésus, Rétsin, le roi de Syrie, et Pékak, le roi d'Israël, se sont alliés pour assiéger Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. Donc, deux rois, le roi de Syrie et le roi du royaume du Nord, le roi d'Israël, se mettent ensemble et veulent conquérir et détruire Jérusalem. À ce temps-là, c'était Akaz, un roi dont le cœur n'était pas tourné vers l'Éternel, qui régnait sur le royaume de Juda, qui régnait sur Jérusalem. Et au chapitre 7, verset 2, on lit ceci. Voici ce qui se passe en réalité, le contexte. On vint dire à la maison de David, au roi d'Israël, au roi de Juda en fait, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz, le roi, et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Le roi Akaz et le peuple, en réalité, ont eu peur en entendant ces paroles-là. Le roi de Syrie et le roi d'Israël sont ensemble, ils s'en viennent, ils sont sur leur chemin, ils campent en Éphraïm, un peu plus au nord de Juda,
Et il se prépare à assiéger Jérusalem. Cette alliance-là entre le roi de Syrie et le roi d'Éphraïm menaçait Juda de la guerre, évidemment, et on lit, si vous voulez apprendre un peu plus le contexte, cette histoire-là dans 2 Rois au chapitre 16. On voit que la menace est allée jusqu'à assiéger Jérusalem. Lorsqu'on pense à un siège d'une ville à cette époque-là, le siège militaire d'une ville, on assiégeait une ville pour l'affaiblir. Qu'est-ce qu'on faisait? On encerclait, l'armée encerclait toute la ville et ainsi coupait les accès de tout vivre, de toute ressource à la vivre, et ce qui avait pour but, évidemment, de réduire les ressources, la nourriture, l'eau, et tout ce qui était nécessaire pour que la ville puisse fonctionner, on la coupait de toutes ces ressources pour finalement l'affaiblir. Ils n'ont plus de force, ils ne peuvent pas combattre, et donc on va la conquérir. Ça créait, imaginez-vous, d'être dans cette circonstance-là, que des méchants viennent encercler l'endroit où vous habitez, votre quartier, et puis vous n'avez plus rien. Il n'y a plus rien, plus de ressources. Évidemment, ça crée énormément d'insécurité, d'inquiétude pour le peuple, des craintes. Et c'est au milieu de cette incertitude-là que le prophète Ésaïe apporte la parole du Seigneur au roi Akaz. Malgré la méchanceté du cœur d'Akaz, Dieu apporte un message d'espoir à ce roi-là. Et on lit ce message-là dans Ésaïe chapitre 7 et Ésaïe 9 aussi, mais les versets 3 à 9. Alors l'Éternel, on a lu juste avant le verset 2, où le cœur d'Akaz est agité, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et là, le Seigneur répond. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, « Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas. Encore 75 ans, et Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Le Seigneur dit, ne crains pas, ne t'alarme pas. Devant ces 2 rois qui semblent en fureur, c'est juste 2 petits bouts de tison fumant. C'est rien à mes yeux. Mais si vous ne croirez pas, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En d'autres mots, le Seigneur dit, faites-moi confiance, je m'occupe de ces rois-là. Et dans notre passage un peu plus loin, parce qu'on pourrait lire 7, 8 et 9, mais un peu plus loin, juste avant le chapitre 9, au chapitre 8, verset 23, le Seigneur annonce encore cet espoir en disant, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » Notez bien, verset 23, « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » Et là, on arrive au début de notre passage, verset 1 du chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Au milieu des ténèbres et de l'angoisse, de l'incertitude, de l'insécurité que provoquaient ces 2 rois, cette alliance entre 2 rois pour conquérir Jérusalem et Juda, le Seigneur promet l'espoir d'une délivrance. Et comme le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem pouvaient vivre des inquiétudes réelles par rapport à ces menaces-là,
On vit tous, dans chacune de nos vies, des inquiétudes et de la peur à certains moments. On vit tous des circonstances qui vont nous amener des inquiétudes. La crainte et la peur peuvent toucher toutes sortes de domaines de nos vies. J'ai fait une petite réflexion, je dis, qu'est-ce que ça peut toucher? Bon, j'en ai plusieurs, je ne serais pas capable de tout noter, parce que la peur peut nous envahir de toutes sortes de façons. Premièrement, il y a la peur qui touche notre bien-être. La peur de l'instabilité financière, la peur de l'instabilité économique, la maladie, la mort ou la douleur même émotionnelle. Ça touche notre bien-être. On a peur que quelque chose vienne nous ravir notre bien-être. La peur qui touche la performance, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être incompétent, de manquer, de ne pas réussir dans la vie. Ou la peur qui touche nos relations, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé, de vivre des conflits, des séparations, de la solitude ou de l'isolement. La peur qui touche l'environnement, on entend parler, c'est la peur de la violence, la criminalité, les catastrophes qui peuvent arriver, tremblements de terre, tempêtes, inondations, la peur liée au changement climatique, la peur de la guerre. Puis je suis certain que je n'ai pas tout dit. Il y a plusieurs aspects dans nos vies qui peuvent provoquer des craintes, de la peur, des inquiétudes. Au fond, on remarque que nos peurs, nos craintes sont toujours presque en lien avec le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur notre vie. Si j'ai le contrôle, je me sens en sécurité. Mais quand je perds le contrôle, puis si je n'ai pas le contrôle sur quelque chose, là, les inquiétudes commencent. Et on a peur parce que souvent, on n'a nulle part, ni personne à qui aller lorsqu'on vit, personne à qui on peut faire confiance. Et quand on voit qu'on traverse des épreuves et des circonstances incontrôlables, on s'inquiète, on a peur. Et c'est vrai qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mais Dieu est présent. Et Dieu voit la détresse de son peuple. Et Dieu envoie son Fils, qui est le seul espoir dans ce monde. Si le passage s'adresse au peuple de Juda dans l'incertitude politique, si le passage dans Ésaïe s'adresse à ce peuple-là, premièrement, qui vit cette incertitude politique, il reste que le prophète Ésaïe annonçait un événement encore plus grand qui allait venir 700 ans plus tard. Et on va voir que l'espoir, au travers d'une délivrance, au travers d'un enfant qui naîtra et qui sera un roi. Vous voyez l'ironie ici. Deux rois se mettent ensemble avec toute leur armée. Et Dieu annonce que la délivrance va venir, mais c'est à travers un enfant. Un faible enfant. Ce qu'il y a de plus vulnérable, ce qu'il y a de plus humble. C'est lui qui va venir délivrer. Et on pourrait dire, mais voyons Seigneur, c'est pas ça que ça prend. Ça prend une armée. Ça prend un roi. Mais cet enfant-là, humble, va être ce roi-là. Et cette parole-là s'est effectivement réalisée par la venue de Jésus sur la terre, et c'est l'Évangile de Matthieu qui rapporte la réalisation de cette prophétie-là en Matthieu 4, versets 13 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cette parole-là s'est réalisée parce que Jésus est venu apporter la lumière et l'espoir dans notre monde. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude, comme on l'a mentionné, dans notre monde, mais ce qui devrait nous préoccuper le plus dans ces inquiétudes-là, c'est notre avenir, notre éternité, notre relation avec Dieu. Toutes sortes de choses dans notre monde nous inquiètent, mais est-ce qu'on se soucie de notre relation avec le Dieu de l'univers?
à un peuple qui était perdu et sans espoir, Jésus apporte l'espoir d'un salut au travers du pardon des péchés. Jésus nous rappelle que ce n'est pas les circonstances présentes qui sont à craindre, mais plutôt notre péché et le jugement qui va venir. Et c'est pour ça que Jésus vient et commence à prêcher. Sa lumière dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Dieu vient, je suis Emmanuel, Dieu avec vous, et je viens pour apporter l'espoir. » Dans la misère et dans les ténèbres de nos péchés, Jésus apporte l'espoir d'un salut. Il est allé jusqu'à la croix pour sauver son peuple de ses péchés. Le vrai problème, ce n'est pas les circonstances. Le vrai problème, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Et Jésus est venu. Il nous appelle à la repentance parce que lui-même est venu pour nous sauver de nos péchés, pour qu'on puisse trouver le pardon et la sécurité, non pas dans ce que le monde veut nous offrir, mais en Dieu lui-même qui est au contrôle de toutes choses. Au milieu des ténèbres et de l'insécurité, Jésus apporte l'espoir, Jésus apporte la lumière dans nos ténèbres. On voit un peu plus loin dans le passage qu'il y a une grande joie qui est liée à la venue de cette lumière pour le peuple de Dieu. Jésus-Christ, et on voit à travers ça que Jésus-Christ donne la joie en nous apportant la délivrance. Dans les versets 2 à 4, on voit que le peuple est dans la joie. On voit qu'on lit « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Et on voit à travers ce passage, au verset 2 entre autres, que Ésaïe parle d'une réalité, de quelque chose de futur, mais il le voit comme si c'était déjà réalisé. Il dit, le peuple est nombreux maintenant. Le peuple vit dans la joie maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu la délivrance. On voit que le peuple est nombreux. On voit que le nombre reflète la prospérité. Comme Dieu avait fait la promesse à Abraham de lui donner une grande postérité et de le combler de bénédictions. Et là, le peuple qui est nombreux, c'est la bénédiction d'être fertile, de la prospérité. C'est un peuple qui vit des grandes joies pareilles comme au temps de la récolte. Au temps de la récolte, on n'a aucun contrôle sur ce que les arbres vont produire, sur ce que la terre va produire. On sème, puis on attend ce que Dieu va faire. Et on récolte, puis on rend grâce à Dieu. Il y a une réjouissance. Merci Seigneur d'avoir accordé la nourriture pour qu'on puisse vivre. C'est le Seigneur qui nous donne la sécurité. Et ensuite de ça, il dit, il y a une joie à cause qu'on partage le butin. C'était la victoire dans une guerre. Et toute cette joie-là est clairement dit parce que le joug qui pesait sur lui, verset 3, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Évidemment, il y a beaucoup d'allusions qui sont faites dans ce simple verset-là à l'esclavage en Égypte. Et entre autres, à ce que le peuple vivait lorsqu'il était dans l'esclavage. Il y avait un joug pesant sur ses épaules, il se faisait frapper, la verge l'opprimait. Et en quelque sorte, à toutes les fois que le peuple d'Israël, dans la conquête de la terre promise, ne s'était pas soumis à Dieu, ils étaient en proie aux ennemis qui leur faisaient du mal. Mais la référence la plus claire, c'est la fin du verset 3. Tu les brises comme à la journée de Madian. Quelle est cette journée-là? Elle nous est rapportée dans Juges chapitre 6 à 8. On n'a pas le temps de tout lire le passage, évidemment. Mais c'est la victoire de Gédéon sur les Madianites. Lorsque les Madianites avaient pris... en fait, c'est Dieu qui avait livré son peuple aux mains des Madianites pendant 7 ans. Ils étaient livrés aux Madianites, probablement une forme d'esclavage, de service à ce peuple-là. Mais à ce moment-là, Dieu a suscité Gédéon, un juge
qu'on peut comparer aussi à un roi, pour apporter la délivrance à Israël contre les Madianites. Et quand le peuple a été délivré de l'oppression des Madianites, délivré de ses ennemis, le peuple a retrouvé la paix, a retrouvé le repos. Et quand on vit des inquiétudes, de la peur, c'est difficile de vivre de la joie. Quand quelque chose vous inquiète, ça ne paraît pas sur votre visage que vous êtes heureux, si vous l'êtes. Au contraire, lorsqu'on est inquiet, notre visage démontre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est dur. Quand je dis à quelqu'un qui s'inquiète, « Réjouis-toi! » Eh, mon ami, il va avoir de la misère. Il a peur de quelque chose. Et quand on est dans la peur, on ne se réjouit pas. Mais quand notre peur est anéantie, on se sent bien. On est heureux. Et c'est la même chose. Quand on est en sécurité, on trouve la joie. L'insécurité, la peur, les inquiétudes, on perd notre joie. Mais lorsque on retrouve la sécurité, on est dans la joie. Et c'est la joie qui caractérise le peuple de Dieu dans les versets 2 à 4 et qui montre que le peuple a goûté à la délivrance qui vient de Dieu. Dieu va donner une victoire sur les rois de Syrie et d'Éphraïm. Mais comme Ésaïe décrit la joie du peuple qui goûte à la délivrance, Dieu aussi désire notre joie, notre bien, et il vient à notre secours pour nous délivrer de nos détresses. Si on peut vivre la paix, la sécurité, si on peut vivre dans la joie, c'est parce que Dieu nous sauve de nos détresses. Le peuple, Dieu avait délivré Israël de l'esclavage en Égypte. C'était pour qu'il puisse goûter l'abondance, la bénédiction dans un pays promis, en paix, en repos. C'était le repos que le Seigneur promettait à son peuple. Il disait, « Je vais vous donner dans un pays où coule le lait et le miel. » Et on voit qu'à mesure, donc, lorsqu'on lit le livre de Josué, le livre de la conquête, remarquez combien de fois le mot « repos » revient dans le livre. Parce que c'était ça le but de Dieu. Vous étiez dans l'esclavage, dans l'insécurité, je vous délivre pour vous donner un pays de repos où vous allez être en paix, vous allez vivre la joie à me servir. Il arrive dans nos vies qu'on va traverser des épreuves. On vit dans un monde déchu, affecté par le péché, les injustices, et on est en proie aux circonstances et à notre propre cœur qui lutte pour trouver la sécurité et la paix. Et même au milieu des épreuves, on doit se rappeler que le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui dirige toutes choses. Et si on lui appartient, on est en sécurité parce que Jésus-Christ, c'est en lui qu'on trouve le seul vrai Seigneur qui nous donne la joie. Jésus est celui qui apporte la délivrance dans nos vies, dans nos insécurités. Et à Noël, on prend le temps, un temps particulier, pour célébrer la venue du Sauveur. Et en venant dans le monde, Jésus est venu nous délivrer du pouvoir du péché, de l'ennemi de nos âmes, comme il avait délivré Israël de ses ennemis. Jésus vient nous délivrer de l'ennemi de notre âme qui nous empêche de vivre la paix du cœur. Et lorsqu'on fait pleinement confiance à Jésus-Christ, à sa délivrance, ça a pour effet de redonner la joie à nos cœurs. C'est là qu'on trouve la joie. On peut faire confiance à plein de choses. On peut trouver pour nos inquiétudes financières, chercher à faire plus d'argent, chercher à avoir quelqu'un qui me prête de l'argent. Ou si je vis la maladie, je peux mettre ma confiance dans toute la science, dans tous les moyens pour être guéri. Mais finalement, mes insécurités vont demeurer. Tant et aussi longtemps que mon éternité n'est pas en sécurité, tout va m'inquiéter. Et qu'importe les solutions qu'on cherche pour apaiser nos cœurs, il y aura toujours quelque chose qui va nous préoccuper. C'est seulement Jésus-Christ qui peut nous redonner la joie, car Jésus est le Prince de paix qui nous donne une paix éternelle. Et c'est le troisième point qu'on voit dans les versets 5 et 6. Dans le contexte d'Ésaïe, c'est par un enfant que le Seigneur manifeste envers les rois, qui manifeste sa puissance envers les rois
qui menace son peuple. Mais cet enfant-là qui est décrit, ce n'est pas un enfant ordinaire. Et c'est pour ça qu'on croit, comme le Nouveau Testament et comme Jésus l'a certainement dit, que ce passage-là ne parle pas simplement d'un roi du temps de la menace des Syriens et du royaume du Nord, parce que la description qui en est faite au verset 5 est extraordinaire. On voit que c'est un enfant qui va naître, un enfant qui va être roi parce que la domination va reposer sur ses épaules. C'est lui qui va devenir le roi. Mais on va l'appeler avec des noms particuliers. On va l'appeler admirable conseiller. Ça signifie un roi rempli d'une sagesse divine. On peut penser à Salomon qui avait reçu une grande sagesse de la part de Dieu. Mais la sagesse de ce roi-là va dépasser celle de Salomon. Ça va être un admirable conseiller rempli de sagesse. Le passage nous dit, ça va être un Dieu puissant. Un titre qu'on donne juste à Dieu lui-même. C'est Dieu qui vient pour apporter la paix à son peuple. Un Père éternel. Comme un père prend soin de ses enfants et va défendre sa famille. Le Sauveur qui va venir va être comme un père. Et en plus de ça, il va être le prince de la paix. Celui qui va apporter une paix durable, sans fin, une paix éternelle. Et cette description-là nous montre que celui qui va venir, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas décrire un roi d'une telle façon sans que ce soit Dieu lui-même qui vienne, rempli d'une sagesse divine. Le Dieu puissant, le Père éternel, le prince, le roi de la paix. C'est Dieu lui-même qui va apporter la paix à son peuple en le délivrant de ses ennemis. Et lorsque Jésus est venu, vous vous rappelez, l'ange est apparu à Joseph et il a dit, cet enfant-là, tu vas l'appeler Jésus. C'est lui qui va sauver son peuple. C'est ce que le mot Jésus veut dire, le sauveur. Mais tu vas là aussi l'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus-Christ, en venant dans le monde, est venu manifester qu'il était Dieu. Et en Jésus, on trouve la solution parfaite à toutes nos craintes, à toutes nos inquiétudes, nos peurs, nos insécurités, parce qu'il est le prince de la paix qui nous donne une paix qui ne finit jamais, une paix éternelle. Et Jésus nous apporte cette paix éternelle à travers, on voit dans le texte d'Ésaïe, une parfaite droiture et une parfaite justice, un royaume où la justice et le droit vont régner pour toujours. Dès maintenant et à toujours, dit le verset 6, voilà ce que fera l'Éternel des armées. Dieu est derrière ce projet-là de rédemption pour donner une paix éternelle à travers un royaume, un roi qui va gérer avec justice, qui va être un roi bienfaisant. Et Jésus nous apporte une paix qui dure éternellement, une parfaite droiture, une parfaite justice, parce qu'il a lui-même vécu une vie parfaite pour nous, pour accomplir notre justice, la justice devant Dieu qui était incapable. C'était impossible pour nous d'accomplir cette justice-là. Jésus l'a accompli parfaitement. Et non seulement cela, Jésus est mort et ressuscité. Il est mort pour subir la justice qu'on méritait. Et il est ressuscité pour régner éternellement et établir cette justice parfaite. Imaginez-vous vivre dans un pays où la justice est parfaite, sans insécurité, sans criminalité, où tout marche droit. On rêve à ça, hein? On rêve tous de vivre dans une société où tout fonctionne à merveille. On aspire à ça. Le problème, c'est qu'on ne se donne pas les bonnes solutions, parce que la seule solution est en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus qu'on peut trouver la paix. Premièrement, une paix avec Dieu, parce qu'on est justifié par la foi en lui. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on reçoit sa justice, on est pardonné de nos péchés, on est réconcilié avec Dieu. On a cette paix qui vient dans nos cœurs. Une paix, je dirais même, avec nous-mêmes, avec nos inquiétudes, parce qu'il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, 6 et 7. Et il nous donne la paix entre nous aussi, en plaçant l'amour dans nos cœurs par son esprit.
pour qu'on puisse vivre l'amour et la compassion. Et en tant que prince de paix, c'est ce que Jésus apporte. Une paix parfaite à nos cœurs. Et comme le Seigneur a dit à Akaz, le roi de Juda, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Jésus dit à ses disciples en Jean 14, 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et au verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et au travers de ces paroles-là, le Seigneur lui-même nous dit que la paix est possible. La paix du cœur, la tranquillité, la sécurité est possible. Mais pour goûter cette paix réelle, j'ai besoin de croire. Croyez en Dieu, croyez en moi. On a besoin de se confier en lui, c'est ça croire. Placer ma confiance en Jésus, c'est lui qui va apporter la sécurité à mon cœur. Et la foi est ce qui permet de vivre cette paix, cette joie profonde. C'est impossible sans la foi. Parce que la foi, c'est réellement ça, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance à Jésus-Christ, qui dit, faites-moi confiance. C'est ce que Jésus dit, croyez en Dieu, faites confiance à Dieu. Faites-moi confiance, parce que je donne une paix pas comme les autres. Faites-moi confiance. Alors si le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses, qui soutient toutes choses, qui est au contrôle de toutes choses, il est mon Père et mon Sauveur en Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit est là dans mon cœur pour me consoler, pourquoi j'ai encore de la crainte? J'ai tout ce que j'ai besoin par la foi en lui. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi, faites-moi confiance. Et si on veut goûter la paix que seul le prince de la paix peut donner, on doit lui faire confiance. Faire confiance, c'est prendre Dieu au mot, croire sa parole. Ça nous amène à rejeter les solutions temporaires qui ne procurent pas une paix éternelle. Excusez-moi. Dans Ésaïe 30, verset 15, le Seigneur dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et c'est arrivé dans l'histoire d'Israël qu'Israël n'a pas voulu trouver sa paix, sa confiance, sa sécurité dans le Seigneur. Et comme ça nous arrive à nous aussi, parfois, de trouver les solutions ailleurs. Mais la paix que Jésus donne dure éternellement. C'est par la venue de Jésus-Christ dans le monde que Dieu apporte l'espoir d'une paix éternelle. Mais c'est pour tous ceux qui se confient en lui, qui lui font confiance. Parce que Jésus est notre espoir. Dans les angoisses, dans l'inquiétude, c'est lui qui nous donne la joie à travers un salut merveilleux qu'il a accompli pour nous. C'est lui qui nous donne une paix réelle et éternelle. Mais pour goûter à ça, je dois faire confiance. Si tu n'as pas encore saisi la grâce du salut en Jésus-Christ, je pense qu'en entendant ce message, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à recevoir la paix du cœur qui vient à travers, premièrement, d'être réconcilié avec Dieu. De reconnaître que tu as péché et que ta sécurité éternelle, ce n'est pas toi qui peux te l'assurer, c'est Jésus seul qui l'assure. Réaliser que finalement ton péché et tes solutions ne te mènent pas à une sécurité éternelle, mais à une insécurité éternelle, à une séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et tu dois croire que Jésus est le seul qui peut sauver, donner la paix réelle et profonde et venir à lui pour recevoir le pardon de tes péchés. Alors qu'on est en train ensemble de se rappeler le vrai sens de Noël, rappelons-nous que notre espoir, notre joie, notre paix se trouve en Jésus seul. Il est venu pour nous sauver de nos péchés, pour être notre secours en toutes circonstances. Et quand nous vient l'inquiétude, la crainte qui remplit nos cœurs, allons à lui pour confesser notre faiblesse. Puis disons-lui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si j'ai peur, c'est parce que je n'ai pas assez confiance en toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à te faire confiance. Demandons-lui d'augmenter notre foi pour qu'on puisse vivre pleinement, librement, la paix réelle dans nos cœurs. Alors, en ce temps spécial de Noël qui approche, tournons-nous
vers celui qui peut remplir nos cœurs d'espoir, de paix et de joie. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu tout-puissant, parfait, qui connaît mieux que nous-mêmes tout ce que nous vivons. Tu connais, Seigneur, même pourquoi on est en train de vivre ce qu'on vit, parce que tu connais le futur pour nous. Et même si parfois, dans les circonstances, Seigneur, on ne voit pas de solution, aide-nous à te faire confiance, à avoir et à placer notre foi dans ta parole qui nous dit qu'en toi, Seigneur Jésus, notre sécurité est éternelle. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, il n'y a rien qui va nous arracher de ta main. Aide-nous à nous rappeler que ton amour pour nous dure à toujours et que, quoi qu'il arrive, tu es avec nous, tu nous conduis. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur. Aide-nous à trouver la paix en toi. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.